mes petits chéris. Donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour le petit tirage sentimental des balances, ascendant balance, lune en balance en octobre 2020. Donc ce mois-ci, je vous les mets à part. Hein. Surtout, je le redis, vous ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Il faut que ça vibre en vous. Ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Ne prenez que ce qui vous parle. D'accord? Moi, les messages, je ne les connais pas à l'avance. Hein. Donc, parfois, ça parle à très peu de gens, certains messages. Parfois, tout parle à beaucoup de gens. Vous pouvez avoir un message dans la vidéo, ou deux, ou trois, ou la totalité, ou rien du tout. D'accord? Ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous fais confiance, vous êtes intelligent. Nickel. Allez, pour les balances, ascendant balance. Lune en balance en octobre 2020, s'il vous plaît. Quelques messages d'amour. Allez, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en septembre 2020, s'il vous plaît. Oh, en septembre. Ça va pas, moi. Hein. En octobre 2020, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en octobre 2020, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolée. Ceux qui me connaissent ne m'en voudront pas. En octobre 2020, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. On me dit de toute façon, on va parler d'amour, tout va bien. Oula, d'accord. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. En octobre 2020, côté cœur, s'il vous plaît, allez. De bonnes cartes, hein. Ouais, j'ai beaucoup de gens qui sont stressés face à l'amour, qui savent plus trop où ils en sont, qui sont un peu dans une espèce de compétition pour certains. Oh, j'aime pas ça. Qui ont l'impression d'être en compétition. Alors en amour, on n'est jamais en compétition, hein, qu'on soit clair, même quand on se retrouve dans un triangle, un carré, ce que vous voulez d'ailleurs. Oui, je dis ce que vous voulez parce que des fois, ça va au-dessus du carré. C'est Dallas. Donc, allez, pour les balances, ascendant balance, lune en balance. En octobre 2020, j'aimerais encore avoir 3 cartes, s'il vous plaît. Si c'est possible. Ouais, il faut vraiment rétablir l'équilibre. Parce qu'on me dit que de toute façon, ce n'est pas une compétition. Il s'agit d'amour, ça ne peut pas être une compétition. Oui, ça vous met dans le stress. Parce que vous aimez de tout votre cœur et qu'en face, vous avez l'impression parfois d'être en compétition avec... Alors, pas forcément avec une autre femme ou un autre homme, hein. Pas forcément avec une autre personne, ça peut être des enfants, donc oui, c'est une autre personne, des enfants. Ça peut être un travail, ça peut être, voilà, il y a une énergie tierce, il y a quelque chose, du moins, vous avez l'impression d'avoir besoin d'être en compétition avec cette énergie tierce, alors qu'elle n'est pas forcément, on me dit, il y en a certains, c'est juste leur imagination. En fait, pour certains, vous pensez qu'il y a une énergie tierce, mais il n'y en a pas. Bon, j'aimerais une 6e carte, s'il vous plaît. Non, mais juste une, en fait. Oh, c'est pénible, hein. Et on me redit, t'as pas besoin des cartes. D'accord, hein. C'est vrai. Non, on me dit que ça va bouger tout simplement parce que vous êtes un peu en stress en ce moment face à l'amour parce que forcément votre autre en face, alors vous soyez un homme ou une femme, peu importe, vous avez l'impression que cette personne, elle est... il y a une énergie tierce qui est contre vous. Du moins, c'est la sensation que vous avez, que vous devez lutter contre une énergie tierce, que ce soit une autre femme, un autre homme, des enfants, je sais pas moi, la famille, les amis. Vous avez l'impression, vous demandez l'exclusivité. Voilà, c'est ça, je cherchais. Alors, peut-être certains sont en dépendance affective, peut-être certains en demandent trop. Attention, laissez toujours sa liberté à votre autre, hein, parce que c'est un être humain qui a besoin de liberté, qui n'a pas besoin d'être en cage, et que franchement, avoir toujours besoin de se justifier, c'est pénible. Je suis désolée. Mais en fait, vous allez sortir de tout ça parce que vous allez rétablir l'équilibre. D'accord, suite à une conversation que vous allez avoir une certaine communication. Alors, pas forcément avec votre autre, ça peut être avec un ami, la famille, collègue de travail, c'est quelqu'un avec qui vous allez discuter. Ça va faire tilt dans votre tête, tout simplement. Et donc, vous allez lâcher la bride. Vous allez moins vous sentir en compétition, mais c'est surtout vous qui allez sortir du stress, du coup. Parce que ça vous stressera beaucoup moins, parce que vous allez commencer à faire d'autres choses. Vous allez sortir de l'anxiété, vous allez commencer à célébrer. Parce que forcément, ça va faire bouger énormément de choses. Ça va ramener la joie quand vous allez le lâcher un petit peu, cette personne. Alors, je dis le lâcher parce que je suis une femme, je suis désolée.
Mais quand vous allez lâcher la personne de votre cœur, mais qu'est-ce qu'elle va être contente? Ça ne veut pas dire qu'elle va aller à droite, à gauche, qu'elle va vous oublier ou quoi que ce soit. Non, ça va juste démontrer que vous entrez dans la réalité des choses et vous allez voir les choses différemment. Beaucoup de situations vont se déblayer. Alors, c'est pas se déblayer, c'est vont s'arranger, vont être comprises. Tout simplement parce que vous allez avoir une autre attitude. Vous allez commencer à faire des choses pour vous. Alors que ce soit un nouvel emploi pour certains, que ce soit de nouvelles activités, peu importe, de nouvelles rencontres. Ça, alors, je le redis, de nouvelles rencontres, ça ne veut pas dire que vous allez aller à droite, à gauche, machin, voir la chatte à la voisine, j'ai envie de vous dire, pardon, je suis désolée. Pardon. Oh là là. Je vais prendre des vacances, moi. Ah, je suis désolée. Non, vous allez voir les choses différemment. Donc, votre autre, en fait, va se sentir un peu plus libre, va plus avoir besoin de se justifier. Alors, certes, ça ne va pas parler à tout le monde parce que tout le monde n'est pas en dépendance affective. Tout le monde n'est pas dans la demande sans cesse de l'exclusivité. Tout le monde n'a pas toujours besoin d'être rassuré. Mais pour les personnes qui ont toujours besoin d'être rassurées, qui se sentent en compétition avec tout et n'importe quoi, hein, même avec la boulangère parce que votre hôte va tous les jours acheter son pain. D'accord? Il dit bonjour, il est serviable, il est poli, il sourit en plus. Vous vous rendez pas compte? Vous allez sortir de ça parce que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, avoir de nouvelles activités, que ce soit professionnel, que ce soit juste des hobbies, hein, peu importe. Jardiner, tricoter, ce que vous voulez. Ou des nouvelles rencontres, vous allez peut-être sympathiser avec de nouvelles personnes. Et ça va ramener la joie dans votre couple. Parce que le fait de faire autre chose va vous permettre de lâcher votre hôte va se sentir plus libre et va avoir envie de faire de nouvelles choses avec vous. Gardez toujours en tête que vous vous séparez pour mieux vous retrouver. Et vous allez célébrer beaucoup de choses parce que vous allez revenir dans la réalité. Vous rendre compte que vous en avez beaucoup trop demandé. Que vous étiez toujours en demande encore et encore et encore. Que vous aviez toujours besoin d'être rassuré. Qu'en fait, c'était pas... Même si votre hôte, il le faisait volontairement, c'est pas le souci parce qu'il vous connaît, parce qu'il vous aime. C'est pas agréable non plus. Mettez-vous à sa place. Si vous aviez toujours quelqu'un sur votre dos qui vous posait des questions, qui avait toujours besoin d'être rassuré, que voilà, à un moment donné, vous satureriez. Voilà, vous auriez besoin de vacances également. Et comme votre hôte se rend compte que vous sortez de ce cercle vicieux de toujours avoir besoin d'être stressé, d'avoir besoin d'être rassuré, d'être toujours en compétition avec tout et n'importe quoi, il va avoir envie de faire beaucoup de choses avec vous. Les choses vont bouger très très vite parce que vous sortez de l'anxiété et du stress. Donc forcément, vous allez célébrer de plus en plus de choses. Il va avoir envie de vous sortir, il va avoir envie de vous emmener partout, il va avoir envie de vous montrer, il va avoir envie de passer des moments romantiques avec vous. Et puis vous allez sortir des illusions, vous allez revenir dans la réalité et vous rendre compte qu'en fait, cette personne, elle est folle, raide dingue de vous. Mais que si tous les deux, vous avez votre espace vital pour respirer, vous vous retrouvez toujours beaucoup plus serein. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà. Vous lui lâchez la grappe et il se rend compte qu'en fait, vous avez changé et que c'était un passage et que, voilà, la situation peut évoluer, votre relation peut évoluer et évoluer dans le bon sens. D'accord? Allez, on va regarder ce que nous raconte le petit Lenormand. Hop. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en septembre, en octobre. Je ne sais pas ce que j'ai avec septembre, mais il faut arrêter là. Hein. D'accord. Alors, en octobre 2020, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? En octobre 2020, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. Côté cœur. Alors, hop. On va regarder. Donc là, déjà en dos, j'ai cette rose, regardez. Cette femme, alors oui, je dis cette femme parce que pour moi, ce sont des mains de femme. Elle coupe une rose. Une belle rose au milieu de ce champ où il n'y a que dalle. Oh, mais qu'est-ce que je parle mal? Il n'y a rien du tout au milieu de ce champ. Il y a juste une rose qu'elle coupe. Tout simplement. D'accord? Allez.
Moi, j'ai des femmes qui ont trouvé la clé, qui vont recevoir des messages. Alors, j'ai des femmes qui, c'est où elles écrivent beaucoup, vont lâcher des choses parce qu'elles ont trouvé les clés et ont compris que c'était un cadeau de la vie, toutes ces situations, et qu'après la pluie vient toujours le beau temps. Il y a une conversation qui vient, une conversation à cœur ouvert suite à des messages, suite à des échanges. Peut-être que c'était une relation à distance, tout simplement. Peut-être que certains avaient une relation à distance et étaient peut-être dans le stress parce que justement, cette personne n'étant pas près de nous, on a tendance à vouloir être rassuré puisque certaines personnes étaient en dépendance affective, comme je vous l'ai expliqué, et avaient besoin d'être sans cesse rassurées. Donc, votre autre avait pris, pour certains seulement, avait pris du recul. Voilà. Mais on me dit que cette personne était bien fidèle à vous et vous avez trouvé les clés. Mais on me parle vraiment d'une femme qui a trouvé les clés. Donc, si vous êtes une femme, oui, vous avez trouvé les clés. Vous avez compris que la pluie, après la pluie, il y a toujours le beau temps qui arrive et vous allez vers une conversation à cœur ouvert. Vraiment, on me dit que ce sera à cœur ouvert où tous les ressentis vont être exprimés de différentes façons parce que tout le monde exprime son ressenti de façon différente. On a tous notre manière. Il y en a qui ne sont pas capables de dire textuellement « je t'aime ». Ces 3 petits mots sont compliqués, mais ils vont vous le dire autrement. Je vous le dis souvent, il y a une multitude de façons de dire « je t'aime ». Quand on dit à quelqu'un « attache ta ceinture » quand tu montes en voiture, c'est un « je t'aime ». Quand on dit à quelqu'un ne fume pas autant, c'est un je t'aime. Ne bois pas autant, c'est un je t'aime. Quand on dit à ses enfants, ne sors pas trop tard, c'est un je t'aime. Voilà, quand on dit à son autre ou à sa mère ou je ne sais qui, tu m'envoies un message quand tu es rentré, c'est un je t'aime. J'ai besoin de savoir que tu es en sécurité, que tu es bien rentré. Tout ça, ce sont des je t'aime. Et il y en a une multitude de façons de dire je t'aime. Voilà, poser sa main sur l'épaule de quelqu'un qui n'est pas bien ou lui proposer son épaule pour pleurer, c'est un je t'aime. Qu'on soit clair. On n'est pas obligé de dire « je t'aime » textuellement. Parfois, on le montre. Et vaut mieux de beaux gestes que de belles paroles, je vous assure. Et là, on me dit tout simplement que votre autre a toujours été fidèle à vous. Seulement, il se sentait pas étouffé, mais plus libre. Et il avait besoin également de respirer. C'est pour ça qu'il a peut-être pris des distances pour certains. Mais il va revenir parce que vous allez commencer à communiquer, mais à communiquer correctement, c'est-à-dire avec des vraies conversations, pas des reproches, pas des demandes, de vraies conversations à cœur ouvert. Et c'est ça qui arrive vers vous. Maintenant, si vous êtes des hommes, la femme que vous avez dans votre cœur a trouvé les clés de son propre cœur à elle, ce qui va lui permettre de s'ouvrir. Parce que là, je parle à des hommes qui avaient quelqu'un dans le cœur qui n'était pas rassuré, qui n'était pas guéri, qui avait encore des blessures enfouies, qui ne faisait pas confiance, qui avait toujours peur de souffrir. On vous dit tout simplement que cette personne, elle est juste fidèle à elle-même, elle a tellement souffert, mais aujourd'hui, elle a trouvé les clés pour aller vers son enfant intérieur, vers son âme. Et elle se rend compte tout simplement elle peut ouvrir son cœur, que tout le monde n'est pas pareil, que tout le monde n'est pas là pour la faire souffrir. Elle se rend compte qu'elle s'était beaucoup trop protégée. Mais vous avez joué un sacré rôle là-dedans. Tout simplement, messieurs, vous avez ravivé la flamme en elle. Vous lui avez montré tout simplement que tout le monde n'est pas pareil, déjà pour commencer, et qu'ensuite, tout ce que vous vouliez, c'était qu'elle soit heureuse. Vous n'attendez rien de plus d'elle, tout simplement. Et c'est ça qui fait qu'elle a trouvé la clé, le chemin de son cœur. Mais il y a de beaux messages qui arrivent, de belles conversations. On laisse le passé où il est et on construit quelque chose de nouveau, quelque chose qui brille. C'est une grande période de chance. Il faut juste encore un peu de temps. Laissez les choses se faire. Le temps et la vie sont de bons conseilleurs et de bons juges. Ne vous inquiétez pas. Tout va retrouver sa juste place. C'est une question de temps que les guérisons se terminent. Parce que même vous, vous n'êtes pas spécialement prêt non plus. La guérison doit se terminer. Doit aller jusqu'à son terme. D'accord ? On va regarder ce que nous dit la métiste Love. On va faire sauter les cartes, d'accord? Parce que je sais que j'ai eu pas mal de bons retours là-dessus. Je vous raconte l'histoire au fur et à mesure que ça saute. Ok? Hop. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en octobre 2020, s'il vous plaît. Pour les balances. Bon, c'est non. Alors, c'est non, c'est juste, c'est pas le moment. Le moment n'est pas encore venu. Donc, ce qui est non aujourd'hui peut être oui demain. Hein. Aucun non n'est définitif. Hein. Rien n'est jamais définitif dans l'univers, d'accord? C'est juste que c'est pas le moment. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en octobre 2020, s'il vous plaît, quelques messages côté cœur, s'il vous plaît. Okay.
La foi soulève des montagnes. Oui, il y a encore des épreuves, des choses. D'accord. Il y a encore des blessures à guérir, tout simplement. Hein. Il y a encore des choses qui ne sont pas très claires. Il y a des secrets à mettre en lumière. Il y a encore des choses à guérir, vraiment. Et pour certaines personnes, c'était parce que c'était des relations secrètes. Vous avez eu l'impression d'être un jouet. C'est ce qu'on m'envoie. Voilà. Il y a des transformations, il y a des choses qui arrivent. Hein. Derrière, on vous présentera, vous aurez un coup de foudre, quelque chose. Derrière, il y a le grand amour qui arrive, le coup de foudre revient, mais il faut finir la transformation et la guérison. La guérison se termine avant la transformation. D'accord? Vous allez sortir, il faut vous amuser, il faut retrouver votre joie. Alors, il me semble que j'avais aussi ça, retrouver sa joie dans le général. Alors, pour ceux qui l'ont regardé, il me semble. Hein. Retrouver sa joie. Mais des joies simples, on me dit, il faut retrouver sa confiance en soi, sa lumière intérieure, des joies simples. Ne pas se prendre la tête avec des relations. Tout de suite, on veut tout de suite. Non, une belle relation d'amour, on nous dit de vous le rappeler. Une belle histoire d'amour, elle se construit tout doucement. On ne peut pas avoir tout comme ça d'un claquement de doigts. Ça n'arrive pas en une journée. Même s'il y a un coup de foudre, même si on veut tout de suite tout, il faut d'abord apprendre à se connaître, à se découvrir. Et faut-il se connaître soi-même correctement pour laisser l'autre découvrir. Oui, on me dit que beaucoup arrivent en fin de cycle. On me parle également de Capricorne, Verseau, Poisson. Mais certaines personnes sont en fin de cycle et ça a été un peu compliqué. Voilà la guérison qui est là. Elle est en train de se faire, la guérison du cœur. La transformation arrive juste derrière avec le coup de foudre. On a quelqu'un pour vous, bien entendu. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous attirera vraiment. Mais vous saurez que c'est cette personne et personne d'autre. Pour d'autres, il n'y aura que des relations éphémères dans un premier temps. Mais amusez-vous, profitez de la vie. C'est pas grave, on ne vous demande pas de rentrer au couvent ou ailleurs. On ne vous demande pas de faire vœu de chasteté sous prétexte que vous êtes en guérison. Non, 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 faites-vous plaisir, mes chéris. Sortez, oui, il faut sortir. Prenez tous les plaisirs. Allez boire un verre, allez danser, allez chanter, allez courir, allez faire ce que vous voulez d'ailleurs. Allez au cinéma, regarder un film. Parce qu'on me dit tout simplement que votre prochaine relation sera protégée. Si vous prenez le temps de faire les choses correctement, on me dit attention, rappelez par contre qu'il ne faut pas sauter sur le premier qui vient, qu'il faut vraiment apprendre à se connaître. C'est pas parce que on vous dit tout simplement que vous allez rencontrer le grand amour dans votre prochaine relation que vous n'allez pas tomber sur un crétin juste avant. Voilà, c'est à vous aussi de faire preuve de discernement. Si cette personne ne vous convient vraiment pas, même si l'univers l'a choisi pour vous, vous avez votre libre arbitre. Ne dites pas oui à n'importe quoi ou à n'importe qui. Ce serait plutôt à n'importe qui. Mais je parle vraiment mal, hein. Je suis pas bien, moi. On me dit que vous n'avez pas à vous inquiéter. Pour l'instant, c'est une pause que vous faites avant de rencontrer quelqu'un qui vous sera vraiment prédisposé. Donc oui, vous allez peut-être passer pour certains dans des amours éphémères. Peu importe, amusez-vous. Amusez-vous. Les trucs, les familles idéales, papa, maman, mariage pour la vie, ça n'existe qu'à la télé, ça. Non, amusez-vous, arrêtez de penser que sous prétexte que on a quelques amours éphémères, voilà, tout simplement, on n'est pas quelqu'un de bien, il faut se respecter. C'est quoi ça? Parce que sous prétexte qu'on a des relations éphémères, on ne se respecte pas. Non, non, non. Allez, pour les balances, ascendant balance, lune en balance en octobre 2020. Amusez-vous, sortez. C'est vraiment ça le mot d'ordre. Vivez avec légèreté. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas l'autre, d'être libre et léger. Ça veut juste dire que vous n'allez pas vous marier demain. Voilà. Vous n'allez pas vivre ensemble non plus demain. Prenez le temps de vous connaître, prenez le temps de vous apprécier, prenez le temps parfois. On croit connaître quelqu'un mais on ne le connaît pas. Et c'est vraiment ce qu'on me dit de vous rappeler. En fait, on vous dit de vivre avec un peu plus de légèreté, un peu moins de sérieux. Voilà. Allez, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, il faut beaucoup de temps pour avoir la renaissance de quelque chose parce qu'il faut finir la guérison tout simplement. Mais oui, ça va être un succès. Si vous prenez votre temps, vous aurez vraiment cette renaissance au niveau affectif, au niveau sentimental. Mais prenez votre temps, s'il vous plaît. Mes petits chéris, c'est vraiment de ça dont on me parle. Laissez le temps faire son œuvre, c'est très important. On me parle d'échange de messages. Tout à l'heure, je vous en parlais déjà. Prenez votre temps également dans l'échange de messages. C'est pas parce qu'il y a des conversations à cœur ouvert que, voilà, on habite ensemble et puis on va se marier, on va faire plein de bébés. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce qu'il y a des conversations à cœur ouvert qu'on est obligé de prendre un engagement plus loin pour le moment. C'est juste, voilà, ne pas prendre d'engagement ne veut pas dire que l'on n'est pas fidèle. D'accord? Bon, parfois c'est ce que ça veut dire pour certains, mais non. On
On me dit qu'il faut que vous vous écoutiez, que vous écoutiez votre intuition. Vous savez ce qui est bon ou mauvais pour vous. Ne vous inquiétez pas, tout. Posez-vous juste, pensez à vous, parce que oui, ça va être un succès garanti si vous suivez votre instinct, si vous suivez votre cœur. On parle de sentimental, là, donc forcément, suivez votre cœur, pas votre mental. Votre cœur, il n'est pas dans votre cerveau. Et sortez des dépendances affectives, je le ressens. Il y a vraiment des gens qui sont en dépendance affective. On vous demande de lâcher prise, vraiment d'être dans le détachement total. Et on me parle également de la période de l'automne, si vous voulez dater. Mais là, on y arrive. Octobre, on est en automne. Hein. Balance, Scorpion, Sagittaire également. Et on me parle également du fait que ce sera... Et ça, c'est très souvent dans les grandes histoires d'amour, ça commence par une amitié sincère. Mais dans l'amour, il y a de l'amitié. Dans deux êtres qui s'aiment vraiment, il y a de la complicité, de l'amitié, de la bienveillance. Et tout ça, on le retrouve. Vraiment, cette complicité, dans l'amitié, il n'y a rien à faire. Et le véritable amour, c'est ça. C'est la confiance, c'est la complicité, c'est le lâcher-prise total. Le grand amour, le véritable amour, en fait. Parce que moi, j'en entends tellement me dire « Ah, je suis amoureux, machin. » Et on s'aime et tout. Mais l'amour, c'est fluide, on ne fait pas d'efforts. Ça coule tout seul, en fait. Si vous commencez à faire des efforts, à dire « Oui, mais si je fais ça, je vais le blesser, nanana, j'ai pas envie et tout. » C'est pas de l'amour, ça. Hein. Si quelqu'un vous demande de changer, vous dit « Bah non, fais pas ça, c'est pas bien, nanani, c'est pas bien d'être comme ça, tu devrais faire autre chose. » C'est pas de l'amour, ça. D'accord? On ne change pas les gens. Et vous, soyez pareil avec votre autre. N'essayez pas de le changer. Voilà. Vous l'aimez pour ce qu'il est, dans toute son entièreté, d'accord? Allez, pour les balances, ascendant balance, lune en balance. En octobre 2020, y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Et on me reparle du coup de foudre, donc on me ressort les mêmes cartes. Alors, je vais m'arrêter là pour la métisse. D'accord? Parce que là, on me ressort les mêmes cartes, donc ça n'a aucun intérêt. Hein que je vous les redonne. Mais vraiment, vous allez... faut renouer avec la légèreté, avec votre cœur. C'est ça qui est important. On va prendre un message des anges de l'amour. Alors, bien sûr, tout le monde n'est pas dans la même situation. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Soyez dans le positif, mes chéris. Je sais bien, mes tirages sont souvent positifs et pourtant, je ne fais pas de complaisance. Mais je vous apporte les bonnes nouvelles et même les mauvaises nouvelles, je vous les donne avec le sourire. Allez. Mais sortez vraiment de cette dépendance affective. Hein. C'est pas bon pour vous. Hein. On va prendre une carte des anges de l'amour, s'il vous plaît. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. Ah bah oui, non, mais c'est la fête. Hein. En octobre 2020, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. En octobre 2020. Ah bah, on va prendre celle-là. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, peut-être que vous avez des situations qui vous tracassent. Pour certains qui sont en couple, peut-être que ces situations, elles posent problème au niveau des finances. Quand on est en couple, si les finances vont mal, le couple a tendance à en pâtir également. Forcément parce qu'on se stresse, parce qu'on a plein de choses en tête et qu'on n'a plus le temps d'être amoureux. Qu'on soit clair. On n'a plus le temps d'être romantique, tout ça. Enfin bon, c'est compliqué. Ça nous prend tellement la tête, hein, tout ce qui est finance. Parce que oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais même si ça y contribue pas forcément, on en a tous besoin un petit peu. Hein, faut être réaliste. Voilà, même pour ceux qui ne sont pas matérialistes, il faut bien avoir un toit au-dessus de la tête, l'eau courante et l'électricité quand même, un minimum. Et puis on mange tous les jours. D'accord? On va pas aller à la chasse non plus. Aller chasser un mammouth. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en fait, on m'a envoyé l'image d'un mammouth et puis d'un mec qui courait derrière. Voilà mes références. J'ai dû regarder l'âge de glace. Ah, je suis désolée. Hein. Mais voilà, on me dit que pour certains, alors c'est surtout pour ceux qui sont en couple, même pour ceux qui sont célibataires, peut-être que, comme je vous dis de sortir, de vous amuser, vous allez me dire, oui, mais j'ai pas d'argent pour sortir. Allez au parc, c'est gratuit. Oxygénez-vous. Toutes les sorties ne sont pas payantes. Sortir, ça ne veut pas dire aller au bar, en boîte de nuit ou au restaurant ou quoi que ce soit. Sortez dans ce vaste monde. D'accord? Les plus belles choses qui vous donneront le plus de plaisir sont absolument gratuites. Ok? Donc peut-être que vos soucis financiers, mais tout va s'arranger. Ne vous inquiétez pas pour les balances. Il y a beaucoup de mouvements et dans tous les domaines. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Allez, on va prendre un petit message. L'oracle des amoureux. Il y a beaucoup de choses qui bougent pour les balances. Alors. Non, je ne les bats plus parce que ça saute dans tous les sens. J'arrive pas à les battre ces cartes-là.
Allez, on va prendre celle-là, tiens. Oh, bah elle est bien belle. Regardez. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais. Il autorise seulement et il donne. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Lâchez-le. Lâchez-la. Voilà. Gardez-vous votre part de liberté, c'est ce que vous allez faire, et laissez-la à l'autre également. C'est important. Parce qu'en amour, on ne réclame pas. On donne. C'est tout. C'est tout. On donne, on autorise, on a confiance, on est complice. Et quand on se sépare, c'est pour mieux se retrouver. D'accord? Il est très bien ce message, je trouve. Il va très bien avec tout le reste. Voilà, je vais m'arrêter là pour les balances côté cœur pour octobre 2020. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour le petit message du jour. Et vraiment de très gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée mes chéris. Bisous.